Alors maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante, seulement si vous savez faire cet exercice. Donc mettez sur pause et faites-le sur un brouillon. Voici la réponse. Donc la règle qu'on vient d'apprendre, la règle générale est qu'on met toujours l'article défini devant le possessif, sauf devant le nom de parenté comme marito, nonno et zia, au singulier. On continue. Donc, on revoit un peu la formation du possessif. Donc, l'article défini, qui varie en fonction du genre et du nombre du nom qui suit, suivi de l'adjectif, qui varie en genre et en nombre en fonction du nom qui suit. Donc, comment choisir l'adjectif possessif? C'est-à-dire que vous allez avoir un gros tableau, et c'est très facile de ne pas savoir choisir. On se pose 2 questions. Tout d'abord, je regarde à quelle personne je dois mettre le possessif. Io, tu, lui, lei. Et je choisis la ligne du tableau correspondante. Alors, on va regarder le tableau. Donc, ça, ce sont les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Mon, ton, son, notre, votre, leur, livre. Par rapport à cette ligne, donc on choisit le pronom personnel sujet. Et ensuite, dans cette ligne, je vais pouvoir choisir le bon possessif. Donc la deuxième question va être, j'analyse le nom qui suit l'adjectif possessif et je regarde s'il est masculin ou féminin. Donc, je veux dire ma maison. Maison en italien on dit casa. Donc, je sais déjà que c'est ma, donc c'est io. Je regarde la première ligne. Ensuite, je me demande si c'est masculin ou féminin. Casa, c'est féminin en italien. Ensuite, est-ce que casa, c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Donc, je vais dire, on est à la toute première ligne de i, on va dire la mia casa, ma maison. On va essayer donc de se poser ces 2 questions pour l'exercice ici à gauche. Donc, tout premier mot, on le fait ensemble. Io, donc je sais déjà que pour répondre, la réponse va être sur cette ligne, la ligne de io. Ensuite, je vais me demander si c'est masculin ou féminin. Donc c'est le mot astuccio, ça veut dire trousse, tout le monde le connaît. Ça veut dire trousse, mais c'est masculin en italien. Donc ça veut dire que je vais chercher mon possessif dans ces 2 colonnes. Deuxième question, est-ce qu'il est singulier ou est-ce qu'il est pluriel? Astuccio, c'est singulier. Donc, masculin, singulier, il mio libro. Continuez avec ces autres mots. Donc, je vous rappelle que penna, c'est le stylo, c'est féminin. Quaderno, cahier, c'est masculin. Agenda, c'est féminin. Professore, masculin. Et aula, c'est la salle de cours, donc c'est féminin. Mettez sur pause, complétez l'exercice et ensuite on corrige. Voici les réponses. Donc vous avez il mio astuccio, la tua penna, il suo quaderno, la nostra agenda, il vostro professore, la loro aula. Si vous avez fait des fautes, ça veut dire que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Je vous les rappelle. Tout d'abord, le pronom personnel sujet. Comme ça, je choisis la bonne ligne. Ensuite, le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Est-ce que le mot penna, est-ce que le mot quaderno, est-ce que le mot agenda est masculin ou féminin? Ensuite, je me demande si c'est singulier ou pluriel. Et dans ces colonnes, je vais trouver le bon possessif.